Hello à tous, je suis tellement ravi de faire ce podcast Action et Dévotion avec Laura, Jean-Luc et Pierre. Euh, il faut savoir que ces trois personnes m'inspirent énormément, mais vraiment, c'est des sources d'inspiration profondes. Et je suis du coup tellement ravi de les avoir aujourd'hui tous les trois en même temps. J'espère qu'ils vont vous donner full inspiration. C'est mon intention. Le but de ce podcast, c'est vraiment de comment on ramène du feu, de la dévotion, c'est-à-dire dans nos actions, comment on ramène de l'amour concrètement dans nos entreprises, dans notre quotidien, comment on allume cette flamme au quotidien. Et comme de ce que je vous perçois et vois de nos invités, en tout cas, je trouve qu'ils l'incarnent vraiment pas mal du tout, ce côté-là. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent nous partager leurs coulisses. Comment ils vivent ça, comment vous viviez ça. C'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et puis aussi laisser de la place à la spontanéité de, voilà, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer là aujourd'hui. Donc du coup, comme tout le monde ne vous connaît pas, vous avez des audiences différentes, peut-être comment vous vous présenteriez aujourd'hui chacun, chacune. Laura, si tu veux commencer. Oui, avec joie. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là avec vous. Bon, on va se présenter, c'est jamais facile, mais l'étiquette, je dis que c'est une étiquette, que j'aime utiliser actuellement, c'est coach et business mentor pour créatifs, artistes, entrepreneurs ambitieux et chelous, extraterrestres, tout ça, quoi. Voilà. Ok. Et j'accompagne tous ceux qui sont attirés par l'univers que je propose à monétiser leur joie et puis à créer la vie la plus extraordinaire. C'est ce qui est bien. Hmm. À monétiser leur joie. Oui. Cool. Euh, Pierre ou Jean-Luc, comme vous voulez. Tu veux y aller, Jean-Luc, tu Non, peux. je ne te jette pas la pierre, Pierre. Voilà, donc je vais me présenter parce que je pense que je vais rebondir. Donc moi, je suis un humoriste raté, comme je viens de le démontrer. Et non, plus sérieusement, j'ai envie de me présenter de manière un peu originale, vu qu'on est entre êtres un peu bizarres et chelous, comme le dit Laura. Pour moi, aujourd'hui, je suis une espèce de prêtre déguisé en business coach, c'est-à-dire un espèce de type qui est profondément touché par une forme de vérité, une forme d'absolu, et qui a tout le long de son parcours essayé de trouver comment est-ce qu'on fait en ayant ça à l'intérieur de soi pour vivre sur cette planète. Et aujourd'hui, eh bien, j'accompagne les personnes qui veulent mettre ça au point de départ de leur entreprise essentiellement, mais pas que. Et ouais, c'est plutôt ça que j'essaye de faire à travers tout ce que je fais. Mais comme beaucoup des personnes que j'accompagne, je fais plein de trucs différents. Il n'y a pas toujours de lien entre tout, mais on essaye quand même de garder ce lien-là qui est une forme de vérité, une forme de silence qui est à l'origine de tout. Et puis, si ça peut résonner dans ce que je fais, tant mieux. Et si ça peut permettre aux personnes qui ont ça en eux de le livrer pleinement, bah, je suis le plus heureux des hommes. Voilà en gros un peu comment je le poserai aujourd'hui. Cool, merci. Et toi, Pierre, comment tu te présenterais aujourd'hui? Mmh, Moi, j'ai un déguisement et un vrai métier. Mon déguisement, c'est que je débloque les gens. J'aide les gens à se débloquer sur soit des problématiques. J'ai trois types de services et trois cibles. Soit tout type de problème, life coaching et thérapie. Soit réaliser sa passion et en vivre. Donc pour les gens qui ont une passion déjà identifiée mais qui n'en vivent pas. Soit des dirigeants qui sont successful, pour qui l'argent et la réussite n'est plus un sujet, mais qui s'aperçoivent que putain, j'ai tout dans ma vie, mais en fait, il me manque un truc. Il y a un truc qui n'a pas de goût. Qu'est-ce donc? Et donc ça, c'est mes déguisements. Et mon vrai métier, c'est enseignant de non-dualité, mais ça, je le dis pas. Ok. Ah ouais, intéressant. Et du coup, la première question vraiment que je voudrais vous poser, c'est quoi qui vous anime vraiment aujourd'hui, qui fait que vous avez le feu au quotidien, pourquoi vous vous levez en fait aujourd'hui le matin en fait? Ouais, c'est quoi qui est présent pour vous aujourd'hui?
Puis là, je vais jeter la balle au milieu, puis celui qui la chope au vol, il la prend. Bon, bah, je commence ou... Ah, t'allais parler, Jean-Luc. Non, 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 du tout. J'allais dire voilà, voilà. Non, non, vas-y, vas-y. Non, bah déjà, j'ai beaucoup aimé vos introductions parce que ça me parle énormément aussi. Dans le sens où, après avoir vécu des expériences assez profondes, où tu sais, ces expériences où tu sors d'une méditation et tu réalises que, enfin, en tout cas, je réalisais que, en fait, voilà, c'est une illusion, c'est un rêve, il n'y a que soi, enfin, tous ces concepts très larges qu'on entend, mais que j'ai vécu dans les cellules, je me suis dit, mais si c'est une illusion, si on n'existe pas, si nous sommes juste l'esprit tout-puissant se faisant croire à un rêve, bah, jusqu'à où je peux aller dans le rêve? Moi, c'est ça qui me rejoint. Je me suis dit, si c'est juste un rêve, c'est facile de le dire comme ça, tout bien, avec des gens qui comprennent les concepts. Mais moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on a conscience de ça et qu'on l'amène dans les entreprises, et qu'on amène dans l'entrepreneuriat, et qu'on repousse les limites de notre illusion pour voir si vraiment on sent c'est une illusion. Parce que moi, j'ai beau avoir expérimenté ces sensations, le plus j'ouvre l'illusion, le plus à des moments où mon humaine, elle revient. Et d'un coup, elle a repeur. Et d'un coup, il se passe un truc avec elle. Donc j'aime bien dire, on ne fait les choses que pour soi, il n'y a que soi. Et je fais tout pour sortir de l'illusion dans le sens où est-ce qu'il reste un endroit où j'y crois? Et s'il reste un endroit où j'y crois, ben, je vais repousser la limite. Et moi, c'est ça qui me met en joie. Puis en chemin, apparemment, ça enchante des gens. En chemin, apparemment, on s'amuse. En chemin, apparemment, il y a de l'argent qui se crée. Et donc ça, c'est mon feu de, de tous les jours. Voilà. Trop bien. Merci, Laura. Allez, j'y vais. Hmm. Déjà, je suis trop content d'être avec vous et touché. Ouais, trop cool. Hmm. Qu'est-ce qui me fait lever le matin Moi, dans le fond, c'est la communion avec l'absolu. Je sens que je sens que je suis une trajectoire qui se déroule depuis longtemps. Et c'est la communion avec ce truc-là qui m'anime. Je sens que je suis fait pour des choses que je n'ai pas cherché, que c'est pas euh, mon petit moi est l'extension de ce truc-là, concrète. Mais ouais, je sais pas comment dire ça. Cet absolu, ce déterminisme, il y a quelque chose de vraiment très déterminé. C'est ça qui m'excite, rencontrer et fusionner avec ce truc-là. Ce qui n'empêche pas du tout le libre arbitre. Je ne nie pas du tout le libre arbitre. Pour moi, on a les deux. Pas du tout de libre arbitre. Absolument le libre arbitre. Démerdez-vous. Voilà, et moi aussi je me démerde avec ça. Donc ouais, c'est le vivre l'inéluctable. C'est vraiment ça qui ma motivation la plus profonde. Pour ma part, j'ai l'impression de surfer sur un tsunami. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait le choix ultime et de vivre dans les répercussions de ce choix ultime. Donc, je vois bien à la fois toutes les imperfections, toutes les incompréhensions, comme tu disais si bien, Laura, les endroits de soi qui croient pas vraiment, et tout ce que ça suscite dans la vie humaine qui est la mienne, dans mon rôle de papa, dans mon rôle de chef d'entreprise, dans mes relations, dans tout ça. Je vois bien tous les trucs qui sont tordus, qui sont à côté de la plaque, qui ont peur, qui machin. Et en même temps, il y a un truc sur le fond qui dit, maintenant, le seul choix réel que tu pouvais faire, il a été posé. Donc tout est la conséquence de ce choix-là. Et ça se vit plus que je ne le vis. Donc il y a un truc un peu comme ça. Donc j'observe que j'ai plus trop de choix, plus trop de désirs réels en fait. Même si j'adore plein de trucs. Donc il y a des désirs, mais sur le fond, il y a plus de désirs. Donc il y a vraiment cette antinomie-là. Et je me démerde avec ça, un peu comme toi, Pierre. Ça me dit, ça n'a aucun sens. Bon, puis voilà. Donc ça se vit comme ça. Par contre, ce qui est assez étonnant, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même du mouvement. Il y a quand même quelque chose qui jaillit, mais c'est pas mu par un désir. C'est mu par quelque chose qui me dépasse. Je sais pas ce que c'est. Waouh, énorme. Euh,
justement, ça, c'est des questions sur lesquelles justement j'avais envie de venir. Euh, mais peut-être rebondir sur ce que vous avez partagé et justement, c'est quoi que vous diriez à des personnes qui se lèvent le matin, puis un jour, tu vois, c'est le feu, machin, pendant une semaine, et puis à fond, puis après ça chute, puis ça a du mal, puis ça repart, mais ça décolle pas, et puis c'est, tu vois, et puis finalement, les personnes qui ont du mal à rester dans ce feu-là et dans une direction qui fait que leur vie, elle se finit par s'embraser, quoi. Elle finit par être dans un mouvement qui trouve une consistance. Ça serait quoi votre partage? Alors, c'est un peu général, on est d'accord, parce que chaque cas est particulier, mais comme on est tous humains, vous diriez quoi à un humain qui cherche son feu? Je veux bien commencer. Hum, je commence par un préambule pour celles et ceux qui nous écouteraient. Euh, Là, on parle de choses pour moi très profondes et très, je mets 40 guillemets, spirituelles. Mais en fait, je pense que tous les trois, quand on nous voit, tous les quatre, parce que je t'inclus dedans, moi Jérémy, quand on nous voit dans la vie de tous les jours, on pense pas que on vit ces trucs-là et on voit juste des gens entre guillemets normaux, qui ont des projets, qui avancent, des entrepreneurs. Là, c'est juste qu'on dévoile ce côté-là, mais ouais, pour les auditeurs et auditrices, pas penser qu'on est déconnecté de la matière, de l'action, de la passion, parce que je pense que c'est pas du tout le cas. Juste, on parle sous cet angle-là ce matin pour l'instant. Maintenant, pour la question, moi, je trouve que ce qui est très difficile, c'est que dans notre vie, on a l'impression d'être une petite chose en proie avec la vie, en prise avec la vie, et qu'il y a plein de trucs qui nous arrivent, et que c'est dur, et qu'on sait pas comment on va faire, et qu'il y a des choses à faire, etc. Et au bout d'un moment de notre cheminement, à force de dépasser nos peurs, il y a un truc en nous qui s'ouvre, et on commence à se rendre compte que putain, tout est parfait. Sentir que je galère, c'est parfait. Sentir que je vais pas m'en sortir du tout, c'est parfait. Crever de trouille, c'est parfait. Se sentir putain de déter, c'est parfait. Avoir un projet, c'est parfait. Se sentir méga paumé, c'est parfait. C'est tout des choses à vivre sur notre trajectoire et qui concourent pour moi à l'inéluctable de toute façon qui se fait. Et donc, je trouve ça extrêmement difficile à transmettre à une personne. Moi-même, si on me l'avait dit il y a quelques années, je sais pas comment j'aurais reçu mon propre discours du futur. Donc, moi, la personne, déjà, j'aurais envie de lui dire ça. Ne cherche pas à lutter et ne cherche pas à croire que ce que tu vis en ce moment, c'est un problème. Ça fait peur, ça fait mal, c'est intense, etc. Ouais, ça c'est réel. Mais ne crois pas que ça soit un problème. Parce que pour moi, ça fait partie intégrante de ton histoire et de ta trajectoire. Voilà ce que j'aurais envie de dire déjà. Et après, ayant dit ça à la personne, j'irai sur un truc de coaching très précis. Ok, quelle situation tu rencontres concrètement, qu'est-ce que tu vises, et l'aider à voir ses peurs et ses blocages, entre guillemets. Voilà, mettre de la conscience là-dessus. C'était quoi la question? C'est tellement avec ta réponse, Pierre, que du coup, j'ai perdu le fil de la question. Le feu, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a du mal à être en lien avec son feu au quotidien, tu vois? À être en prise avec ça, tu vois? C'est ça. Je pense que la réponse est dans la question, ou le problème est dans la question. C'est-à-dire que c'est comme si je me pose cette question, ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose qui dit, tu devrais toujours être en feu. Hmm. Et je pense, ça rejoint un petit peu ce que dit Pierre, mais je pense que c'est le plus gros problème qu'on a.
c'est probablement celui-là, en tout cas pour moi, ça a été ça. L'obligation à ressentir quelque chose, mais pas autre chose. L'obligation à avoir la patate et pas la pêche. Moi, je vis beaucoup mieux aujourd'hui depuis que quand j'observe qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, c'est OK. Aujourd'hui, j'ai pas la patate, c'est OK. Et du coup, ces moments-là, ils peuvent se vivre dans la douceur. Et du coup, quand c'est le moment d'être en feu, je suis vraiment en feu. Parce que je sais que derrière, quand ce sera le moment de me poser, d'être plus calme, ce sera vraiment OK aussi. Donc moi, ce que j'observe, c'est vraiment une parole que Robin Sharma, le coach canadien que j'adore, m'avait transmise. Il m'avait dit, si tu veux performer à un plus haut niveau, tu dois apprendre à te régénérer à un plus haut niveau. Et le fait qu'il ait posé les deux éléments ensemble, de se dire, ah ok, si je veux avoir le feu à un plus haut niveau, il faut que je sois aussi capable d'être plus doux avec moi à un plus haut niveau, d'être plus attentif à mes besoins à un plus haut niveau. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans, moi, qui m'accompagne, qui me fait dire, ok, tu veux faire des choses à un très haut niveau, super. Moi, j'ai ça en moi. Pas une obligation, mais j'ai ça en moi. Ok, mais tu dois apprendre aussi à être ultra doux avec toi, dans la même mesure. Et je crois que ça nous aide à marcher sur nos deux jambes. Voilà, je dirais plutôt un truc comme ça à quelqu'un qui me dirait ça. Ouais. Je prends le message pour moi, le régénérer. J'étais tombée malade ces derniers jours et j'étais là. Alors, il va apprendre à se reposer, ton humain là. Donc, message reçu. Moi, ce que j'ai envie de dire, il y a 3 choses qui me sont venues. Ce serait déjà, enfin, quand j'entends feu, pour moi, c'est juste se rappeler que je suis la vie à travers Laura Nathalie. Que je suis beaucoup plus l'énergie de vie et que c'est en fait, c'est ça qui m'anime. C'est ces moments où tu es tellement dans l'instant présent qu'il n'y a que la vie qui circule. Et la façon pour moi la plus facile de la trouver dans un personnage humain, c'est de suivre sa joie. Pour moi, c'est un code sur la planète Terre. Si tu suis ta joie, ben, tu retrouves cette ouverture, tu retrouves cette expansion, tu retrouves ce feu. Donc je dirais, suis ta joie. Et au début, des fois, on sait pas c'est quoi nos joies. Et c'est OK. On va faire un cours de poterie, on va essayer un truc, on va parler à des inconnus, se jeter à poil dans un lac. Enfin, tu fais des trucs, tu retrouves ta joie, tu te rappelles que t'es la vie. Ensuite, la deuxième chose, souvent, pour moi, quand on oublie, enfin, quand on a perdu le feu ou la vie, on peu importe c'est quoi les mots qu'on met dessus, c'est que moi j'aime bien dire qu'on est réalisateur, producteur, acteur de notre propre rêve. Mais on s'excuse de notre rêve. Parce qu'on a peur des autres et tout ça, tout ça. Donc j'aime bien dire, il n'y a pas d'autre. Si je me rappelle que je suis créateur de la pièce de théâtre, d'un point de vue très large, évidemment, nous sommes tous les créateurs, se faisant croire à une grande danse, c'est ça ma souffrance. C'est que je me fais souffrir de croire qu'il y a une petite chose séparée du divin et que je peux pas faire un truc. Alors que si je me rappelle que je suis la créatrice, la réalisatrice, la productrice en même temps, je me rappelle de ça et je suis là. À quoi j'ai envie de jouer? Moi, c'est comme ça, en tout cas, je suis là. Ça va être très fun. La dernière chose qui m'aide énormément depuis une année, puis je crois que ce qui rejoint un peu ce qui est dit là, c'est que je crois fortement que tout est déjà écrit dans les grandes lignes. Après, on a le libre arbitre et puis on peut choisir de faire des, des grands détours de souffrance qu'on adore en vrai, hein, parce que sinon on le ferait pas. Mais se rappeler si les grandes lignes étaient déjà écrites et s'il y avait un plan divin à l'œuvre sur Terre, moi, c'est quelque chose qui finalement me repose énormément et fait contre-intuitivement que je vais passer beaucoup plus à l'action, je suis beaucoup dans le feu, parce que qu'est-ce qui fait qu'on va pas dans cette vie, ce feu, c'est parce qu'on se dit si jamais ça rate. Mais tu ne peux pas si tout est déjà écrit, si les rendez-vous sont déjà faits, si nous tous on avait déjà rendez-vous. Bah en fait, on n'a pas besoin de forcer la chose. Par contre, j'ai beaucoup moins de peur d'y aller. Et donc je peux être tout le temps, enfin tout le temps, je peux être beaucoup plus dans cette énergie de vie, ce feu qui me pousse à oser à fond ce rêve. Voilà, ça qui me vient. Waouh, merci beaucoup. C'est super. Il y a eu plein d'apports différents. J'ai beaucoup aimé. J'ai noté quand même entre les lignes qu'il y avait une forme de quelque chose d'inéluctable. Laura, tu viens de parler de quelque chose qui est comme des grandes lignes qui sont déjà comme écrites. Ouais, ça c'est un sujet qui est assez su. Euh, Justement, du coup, quand vous suivez ce fil-là, le fil de la joie, le fil de ce que vous avez envie, euh, comment, comment vous facilitez pour que la magie entre dans vos vies? C'est-à-dire, comment vous facilitez l'invitation de la magie dans votre vie? Parce qu'il y a des moments où on se sent porté par une forme de magie, tout d'un coup, pouah, les choses s'ouvrent. Ah ben tiens, ben, comme par hasard, bim bam boum, les choses se font. Puis il y a des fois, j'ai l'impression de ramer sévère.
Est-ce que vous avez encore dans votre vie d'entrepreneur ces moments comme ça, là, difficiles, où ça rame? Est-ce que vous avez beaucoup de magie et si vous avez de la magie, est-ce que vous avez des trucs à nous partager pour qu'elle s'invite dans notre vie? Voilà, c'est que comme question que j'aurais envie de vous poser. Je suis chaud sur ta question. Allez, vas-y. Moi, c'est rigolo parce que dans mon parcours, j'ai vécu les deux extrêmes. On me dit souvent que je suis extrême. Je me sens plus modéré que ça au fond, mais je comprends. Donc j'ai vécu des phases de vie où je me sens pas du tout connecté à un truc inéluctable, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Ma vie c'est de la merde, je souffre de ouf, j'en ai plein le cul. Je me sens tout seul face à la vie, à vouloir remonter les manches et mettre des coups de tête. Et, du coup j'ai fait ça, et je suis très content d'avoir fait ça, parce que pour moi ça fait partie de mon chemin. Et puis j'ai d'autres phases comme en ce moment où je me dis mais mec, il y a rien à faire en fait, ça se fait tout seul. Il y a juste à t'écouter, à faire ce qui vient, puis c'est tout. Voilà. Et la confiance, je sais même pas comment dire, parce que la confiance, ça voudrait dire que j'ai un effort volontaire à avoir confiance. De toute façon, le truc est en train de se dérouler. Et déjà, moi je veux témoigner que les deux sont vrais. Parce qu'il y a des gens, pareil, il y a des gens qui vont écouter, il y en a qui vont se dire, mais moi je sens pas la joie, moi je sens pas l'inéluctable et compagnie, je sens que j'en chie, qu'il faut que je rame, que si je rame pas, bah, les choses se font pas, mais c'est tellement parfait, bah super. Et du coup tu expérimentes, qu'est-ce que c'est que là? Bah, le feu intérieur, la force personnelle, le truc qui aime au fond les challenges et qui se dit, ah ok la vie, tu m'envoies des paquets de merde, ma pote, je vais les défoncer tes machins, je vais les foutre en charpie, moi je vais m'en sortir. Et, et ça, je trouve ça magnifique et utile. Et, et pour d'autres personnes qui ont un accès spirituel, entre guillemets, ouais, peut-être qu'elles vont découvrir plus tard qu'elles vont rentrer dans des phases comme ça. Donc pour moi, les deux existent, les deux sont vrais, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je ne fais que alterner. Là, je suis dans cette énergie-là. Si ça se trouve, la semaine prochaine, on se parle. Je suis là en mode allez, les gars, putain, on se bouge le cul. Ça va pas tomber du ciel. Faut aller le chercher. Je me suis énormément jugé en me disant j'ai pas trouvé le bon truc, le bon mode d'emploi. Et maintenant, j'arrive à la conclusion que le bon mode d'emploi, c'est comme il disait Jean-Luc bah, je prends ce qui vient, je m'écoute, point. Et je suis pas toujours en up, je suis pas toujours en mode individualité, je suis pas toujours en mode spiritualité. Donc moi, le conseil, pour répondre à ta question, ce que je dirais, c'est, moi, le plus gros truc que je puisse dire, c'est arrête de résister. Il y a des trucs, on sait, on sent. Arrête de résister. Tu te sens paumé en ce moment? Arrête de résister à être paumé. Rencontre, laisse-toi percuter complètement par putain, je suis paumé. Tu souffres en ce moment, pareil, arrête de résister. T'es en dépression en ce moment, arrête de résister à la tristesse et à la douleur. T'es en feu en ce moment, t'es méga créatif, t'as des aspirations hautes. Arrête de résister à ça aussi. Arrête de résister à ta joie, à ton excitation, à ta furie, à ta passion, à ton ambition. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Tu sais plus de choses et tu sens plus de choses que ce que tu veux bien t'avouer et arrête d'y résister. Bon, ben, je viens de me prendre une double gifle par tes paroles, Pierre, et puis par ce que tu partages, Laura, depuis le début. Je me dis, ok, je sais pourquoi je suis là. Donc, moi, j'ai pas de conseils ou quoi que ce soit vraiment à donner. Je suis vraiment à l'étude là, et je vous remercie vraiment parce que j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs et de me rendre compte que ouais, ben, je résiste quand même beaucoup et qu'il y a quelque chose. Ouais, en tout cas, je me le prends à emporter. Je vais me méditer la double gifle que j'ai pris là déjà. Je vais quand même jouer le jeu de la question. Il faut que tu me relances dessus parce que j'étais nouveau parti avec la réponse de Pierre.
J'ai oublié. J'étais sur la magie. Est-ce que tu rames dans ta vie et comment tu Mm. facilites l'arrivée de la magie dans ta vie? Ouais, ouais. En fait, il y a quelques années de ça, je me rendais compte que quand on a un cerveau qui fonctionne à peu près bien, on a une capacité de calcul un peu supérieure à la normale. Du coup, on arrive à plus ou moins pas mal calculer les situations, éviter la douleur, enfin bref, se faire une vie à peu près en sécurité. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, il n'y a pas de miracle dans ma vie, je suis pas surpris, il n'y a pas d'inattendu, fais chier, je m'ennuie. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment à l'intérieur de moi quelque chose qui voulait voir des miracles. Et la seule chose que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est de dire, ben en fait, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'ouvrir et de te rendre disponible. Pour le reste, j'ai pas trouvé moi la recette pour provoquer des miracles, mais je sais que s'il y en a un qui doit débarquer dans ma vie, ça vient parce que je suis ouvert et disponible. Donc j'apprends en ce moment à davantage développer ma capacité à être ouvert et disponible à ça. Donc je suis en train de travailler plutôt des aspects magnétiques qu'on attribue plus au féminin. Euh, ouais, c'est plutôt ça que je dirais. Ça me touche, sa réponse. Euh, Moi, j'adore le mot miracle. Euh, déjà, pour moi, ce matin, il y avait un miracle parce que j'avais rendez-vous avec ma comptable, que j'adore. C'est aussi un miracle, c'est une comptable quantique, je veux dire, en Suisse. On est un miracle dans notre association. On a, on a co-créé notre rencontre, et bon, on se connaissait déjà, évidemment. Et on est censé se voir en présentiel, mais j'étais là, comment je vais faire avec l'interview? C'est un peu juste au niveau du temps. Elle m'envoie un message hier, est-ce qu'on peut se voir sur Zoom? J'étais là, oui, miracle. Enfin voilà, pour moi, c'est à chaque instant ces moments qui se peuvent paraître petits, mais qui sont immenses. Et quand tu parles de magie, Jérémy, j'avais entendu une fois que la magie, c'est l'âme qui agit. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, enfin, quand on s'ouvre à ces concepts, parce qu'on est un peu dans le sujet de ce live, très large, très spirituel, non-dualité, tout ça, parfois, moi, je me souviens que j'ai eu 3 semaines où je me suis posée sur un banc comme écartelée, j'étais là, il n'y a plus rien à faire. Si je suis déjà tout, pourquoi je fais un business puis je veux investir dans un mastermind millionnaire, machin, je pose l'action à la coach, si on est déjà tout. Pourtant, c'est des millions, tu sais, la meuf qui vient emmerder le mastermind. Parce que c'était là où j'en étais à cette époque. Mais ce qui s'est passé après 3 semaines de rien et tout sur un banc, c'est qu'il y a eu l'élan, il y a eu mon âme qui a re-envie de jouer au business, comme si mon âme était une chef d'entreprise. Dans cette vie, en tout cas, et que c'était joyeux. Et ça me fait penser, je sais pas si vous voyez qui c'est, Flo de la Vega, un chanteur. Et il s'est retiré dans la nature pendant le Covid, en mode full spirituel. Puis à un moment, il était là. Ça me manque la scène. Ça me manque d'être vu sur scène. Et j'avais adoré ce moment parce que moi, j'ai pareil, quand je vais dans une grande ville, je suis là. Ouais, un jour j'aurai des immeubles. Et c'est vrai que quand on a vécu ces grands trucs, parfois c'est quoi le juste milieu? Mais pour moi, c'est la magie vient quand la magie, tout en ayant conscience que je suis bien plus que tout ça, j'ai une âme qui a une couleur unique. Et si j'écoute cette tonalité et qu'elle m'emmène dans des endroits joyeux pour moi, c'est là où je vis les miracles et la magie. Et pour terminer, pour moi, les miracles, c'est toujours quand je suis un maximum dans l'instant présent. Alors parfois, je pousse l'expérience un peu loin avec mes clients. Mais genre, j'organise des immersions en présentiel. Et je sais que jusqu'au dernier moment, je sais pas trop ce qui va se passer. Alors, je prépare des trucs, mais qu'il y aura des infos qui vont me permettre d'avoir des idées. Parce que je pense aussi que les idées sont magiques et qu'elles nous permettent de vivre des miracles que je pourrais pas prévoir avant. Genre, une de mes premières immersions, je découvre qu'un de mes clients, en fait, son rêve secret, c'est d'être pianiste. Mais je savais pas. Le gars, il me parlait de thérapie ou je sais pas quoi. Souvent. Et en fait, des fois, j'envoyais un questionnaire. Maintenant, je le fais plus parce que je lisais à peine. Mais mes clients répondaient à un questionnaire et ils disaient ce qu'ils voulaient. J'avais même pas vu. Ils disaient j'aurais voulu un piano pendant le week-end. Et après, j'ai lu ça. J'étais là, bon, tant pis, il n'y aurait pas de piano. On arrive, on avait rendez-vous dans un endroit pour le petit déjeuner. C'était un hôtel, un hôtel en Italie. Et là, hôtel magnifique où il y avait personne, il y avait que nous, je sais pas, on avait créé déjà ça. Il y a un piano. Et il se met au piano, il commence à jouer et on se met tous à pleurer. Et je me dis, mais enfin, à quel moment j'aurais pu prévoir ça? C'est pas là, bon, tu vois. Et c'est tellement tout le temps ça. Quand je me rappelle, quand je suis dans l'instant présent, que pour moi, c'est ça le miracle. J'y arrive pas tout le temps. Des fois, mon humaine, elle prend le dessus, puis là, elle veut contrôler. Mais quand je reviens dans l'instant présent, c'est miracle sur miracle sur miracle. Voilà. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça me fait tellement vibrer vos partages. C'est marrant, l'histoire du piano. Ce week-end, on était en immersion et il y avait un piano de ouf dans l'appart. Et bref, c'était un petit clin d'œil. Un piano à queue. Ouais. Ouais, c'est marrant. Puis, ok. Il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est justement, on parle de ce côté un peu surrender,
de l'humain qui, quelque part, s'abandonne un peu, comme ça, au quotidien, de allez, j'y vais, je m'abandonne à ce qui est là pour moi. Si vous êtes parfaitement honnête aujourd'hui, c'est quoi la peur qui, qui vous active vraiment encore aujourd'hui, s'il y en a, hein, s'il y en a, et qu'est-ce qui vous fait vraiment flipper aujourd'hui? C'est un peu la question de tout ça poil, hein, je suis désolé, vous n'êtes pas obligé. Oh, moi c'est pas compliqué. Moi, c'est la peur du vide. Ok, point. C'est ce qui me terrorise le plus. Ok, Moi, je crois que c'est la peur de l'intensité, de la vivre pleinement, de déborder d'intensité. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, qui fait que je la maintiens un peu comme ça, sous contrôle. Mm. Mais bon, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Mm. Euh, Moi, ces temps-ci, j'ai peur de la mort. Enfin, dans le sens, quand ça s'est ouvert, je me suis dit, ah mais non, tout n'est que jeu et en fait, je suis déjà morte. Voilà. Mais là, ces temps-ci, c'est revenu. J'ai beaucoup d'expérience en lien avec mon corps en ce moment et c'est comme si je découvrais que de plus en plus que, oui, le corps est là. Puis quand ces temps-ci, j'ai eu de la toux et tout. Des fois, et genre, hier, j'ai fait une sorte de crise d'angoisse. J'ai eu peur de m'étouffer et je suis là, oh, j'ai beau savoir tous ces trucs machin, j'ai juste peur de m'étouffer et que ça soit terminé. Donc ça, c'est une peur un peu humaine que j'ai parfois. Je suis assez hypocondriaque avec mon corps. Et sinon, dans les trucs plus, je sais pas, plus larges, ce qui me fait peur, je remarque par exemple, j'ai assez peur de lier ce côté spirituel divin dont on parle là au business. Et je sens dans les cours de récré où je vais jouer, selon où je vais, j'ai toujours cette petite voix qui me dit tu vas être là trop perché. Ou par exemple, le nom de mon entreprise, j'ai pas encore révélé, mais je vais faire un reveal bientôt du nouveau nom de mon entreprise. C'est très comme ça peut être perçu perché. Et quand je vais à une banque, de le dire. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça aussi. J'ai très peur d'être la meuf exclue. Ou alors, dans les peurs profondes, il y a aussi celle du procès, tu vois, d'aller tellement loin. Je sais pas si vous avez lu le livre The Surrender Experiment de Michael Singer. J'adore ce livre. Ah, tu l'as lu, Jean-Luc? Je l'ai, Et je toi l'ai aussi, pas lu Jérémy? encore. Il est dans ma pile de livres là à venir. Ah ouais, franchement, ça a été le livre qui m'a comme bah, c'est sur ça, le gars, il sait qu'il est rien, il est tout. Et en même temps, la vie l'invite dans ce plan déjà écrit. Il se retrouve à la tête d'une immense entreprise, et à un moment donné, dans un énorme procès. Et je sais pas pourquoi, de temps en temps, parce que des fois, j'ai des haters dans les commentaires, il faudrait enfermer cette fille. Je suis là, cher, pardonne-moi, pourquoi me perds-tu comme ça? Mais après, je me rappelle, Laura, en prison, tu serais la joie. Oui, quand même, mais si on peut éviter ça, donc je suis un peu de ses peurs. Tiens, Jérémy, quand t'étais venu à ma conférence à Toulouse, j'en avais parlé aussi. Faut que j'arrête d'en parler, je finis par la créer. Enfin voilà, c'est un peu, j'en ai plein des peurs hein, dans mon humaine, mais c'est un peu les principales. Mm. Voilà. ouais, c'est vrai que moi qui vous connais tous les trois, vous posez des trucs chacun qui sont tellement assez extraterrestres et c'est vrai que la société d'aujourd'hui, elle est à moitié prête à ça quand même. C'est vrai Oui, que extraterrestre aussi, on n'en a même pas parlé, pardon, vas-y. ouais, ouais, la part extraterrestre, ouais. Euh, c'est marrant que t'aies parlé de Flo de la Vega. Je pense que si tu nous écoutes, Flo, bah, t'es bienvenu dans ce podcast parce que Jean-Luc, quand je t'ai parlé du podcast, tu m'as dit, ah, tu devrais peut-être inviter Flo de la Vega. Donc là, tu parles de Flo de Ah la Vega. ouais? Donc je me J'adore dis, ce tiens, mec. bienvenue. Peut-être j'essaierai de le contacter. Ouais, merci pour ça, c'est chouette. Je vous remercie pour ouais, pour ce que vous livrez là. Bon, je savais en vous invitant que vous êtes ultra transparent, vous avez le cœur ouvert, vous osez largement poser vos tripes sur la table, donc c'est cool, j'adore ça. Euh, Tu veux dire un truc, Pierre? Ah non, c'est juste qu'on a fait des milliers d'heures de média training, c'est tout. De média training? Pas Tu trop. sais, tu sais, pour s'entraîner à Ah, ouais, bullshiter les gens. à faire semblant d'être authentique. C'est ça. Ah, vous y arrivez vachement bien. Je vous bien les re- Et Jérémy, si t'as envie de nous partager aussi, n'hésite pas. Hein. Enfin, je sais que c'est le Ouais, podcast, c'est mais si vrai, t'as c'est des vrai. des J'avais idées. hésité à me prêter au jeu, mais en fait, j'avais Vas-y, envie de vas-y, profiter à Jérémy. fond.
J'ai une question pour toi. C'est plus facile Allez, quand vas-y, quand on fait une question. chaud. Euh, Moi, il y a un truc que je voudrais savoir parce que le titre du podcast, c'est Action et dévotion. Hmm. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ça vient d'où cette envie de réunir des extraterrestres ou des gens qui parlent à la fois de l'action et de la dévotion sur la planète? Et ça part d'où? D'où est-ce que ça part chez toi? Ouais, je te remercie. Bah, ça part d'une équation qui était difficile à comprendre pour moi, c'est de comprendre qui je suis, tu sais, qui je suis, ou en tout cas, c'est quoi qui se passe à travers moi, c'est quoi que la vie veut faire de moi, en fait. C'est quoi que... Et puis, à des moments, j'étais un peu paumé avec ça, parce que d'un côté, j'ai ce côté spirituel très fort, où j'anime des cercles de mantra, je suis super investi dans ma communauté spirituelle, c'est super central dans ma vie. Et d'un autre côté, la vie, elle m'a poussé à aller faire de la vente, du closing, d'être dans le business coaching, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis je me disais, comment ça fait ensemble, quoi. Et puis, chemin faisant, je rencontre un Jean-Luc, je rencontre Laura, je rencontre Pierre. Et, euh, et je pense que ce podcast, il est né de la dévotion. Le mot dévotion, c'est un mot qui est super important pour moi parce qu'en fait, c'est le sentiment, entre guillemets, sentiment le plus fort que je connaisse, c'est-à-dire d'être tellement embrasé de tout mon être, d'amour et de transcendance, tout en même temps. Et parfois, dans mon quotidien, je le vis pas tout le temps. Tu vois, il y a des moments où je suis là, je galère un peu. Et du coup, comment mettre de la dévotion dans ses actions? Comment mettre de l'action dans sa dévotion? C'était deux thématiques qui me parlaient beaucoup. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup mettre les gens en lien. Et surtout, je connaissais plein de gens extraordinaires. Et que je trouvais extraordinaires, qui me touchent, qui m'inspirent, et dont vous faites partie. Je me suis dit, mais ouais, réunis ces gens-là, fais-les parler, que les gens voient que ça existe, que les gens puissent accéder à ces personnes. Et voilà, c'est né de toutes ces choses-là. Ça s'est un peu, ça arrivé naturellement récemment je vous remercie d'être là parce que du coup c'est grâce à vous. Et puis en plus franchement, vous avez répondu tous direct dans la journée. Ok, c'est parti. Donc j'étais trop content. Je me suis dit c'est bon, c'est fluide. Et d'ailleurs la preuve c'est que tous les gens que je contacte ils sont chauds bouillants. Donc je me dis bon, c'est cool, ça doit être juste. Tout le monde me dit ah ouais, vas-y, on y va. Ouais, c'est ça, action et dévotion. Et c'est peut-être pas les mots que vous utilisez dans votre quotidien, mais pour moi, vous représentez ça. Vous avez tellement de dévotion dans votre discours, dans vos actions, et vous incarnez ça pour moi. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Euh, donc c'est cool. Justement, ça peut me faire une transition sur une question que je me posais. Justement, moi, ce que j'observe dans ma vie, c'est que pour tenir debout, étonnamment, j'ai vraiment besoin de pratique. C'est-à-dire, je vois quand je les fais pas, au bout d'un moment, je sens que la vie peut m'engluer un peu. Je sens qu'il y a des choses qui viennent comme de la glu qui vient un peu sur moi. Et donc, j'ai pas mal de choses que je fais dans mon quotidien qui me permettent de me tenir debout, de rallumer cette flamme. Donc, je chante, je fais de la respiration beaucoup, je médite beaucoup. Et tout ça, c'est des essentiels en fait dans ma vie et je peux plus m'en passer, quoi. Et, euh, et je me demandais si vous avez des choses comme ça qui deviennent vraiment importantes dans votre vie et qui vous permettent aussi de tenir entre guillemets cette énergie, mais voilà, de vous sortir la tête de l'eau des fois aussi, ou voilà, de cet ordre-là. Est-ce que vous avez des pratiques ou des inconditionnels? Oui, la méditation, c'est vrai que des fois j'arrête, bêtement, et après à chaque fois je m'en mords les doigts, parce que dans le jeu humain, j'ai décidé de jouer
bah, il y a énormément de responsabilités. Il y a des très gros chiffres d'affaires à créer chaque mois. On est dans des sacrées responsabilités concrètes terrestres, même si j'adore voir la vie comme un jeu. Je joue vraiment dans ce jeu, notamment avec les entreprises. Et si je médite pas, au bout d'un moment, j'oublie que ce n'est qu'un jeu. Et je sais que, franchement, j'ai pas trouvé de pratique plus puissante que ça. Aussi faire bouger mon corps, bien sûr, la danse, tout ça, le sport. Mais j'avoue que les pratiques méditatives, j'aime beaucoup celle de Joe Dispenza. J'arrive pas toujours à faire 100, pour l'instant, d'être que moi et le silence, mais qui me ramène dans un état de pure conscience et amour, fait qu'après, je peux gérer des énormes problèmes business, pas du tout avec la même conscience. Et j'ai beau l'avoir vécu, je vois bien que sans méditation, sans la pratique, non, comme tu dis, tenir debout au milieu de certains problèmes, sans la pratique, c'est pas pareil qu'avec la pratique qui nous ramène dans la vie qui nous sommes et tout ça, enfin l'amour derrière. Donc ouais, moi c'est énormément la méditation. Et puis faire des trucs aussi qui juste me mettent en joie, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais au quotidien d'un peu plus grand, et qui paraît simple comme marcher dans la nature, aller dans l'eau du lac, ce genre de choses. Voilà. Cool, merci. Moi, je suis un petit peu comme Inox Tag. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il a fait un documentaire sur sa montée en haut de l'Everest. C'est-à-dire qu'en fait, la discipline qui va découler vient beaucoup des projets que j'ai choisis, auxquels j'ai choisi de me donner. Et j'observe qu'il y a des phases où il y a de la discipline, des phases où il n'y en a pas du tout. Et en fait, le point commun, c'est que quand je suis vraiment en train de viser un truc important, je me dis, ok, ça, si tu veux vraiment le réaliser, moi, j'aime pas perdre. Hein, donc, quand je me fixe un objectif, j'aime pas ne pas l'atteindre. Du coup, il y a un truc qui fait, ok, bon, donc tu remets en place ceci, ceci, cela, ceci, ceci, cela. Et je suis vraiment drivé par ça, par le choix que je pose devant moi. Donc, c'est plutôt comme ça que se réinstalle ou se désinstalle une forme de discipline qui est comme un support, un soutien. Et plus concrètement, pour ma part, ça va être la réinstallation un peu plus fréquente et assidue d'une pratique qui m'a été transmise, qui est une pratique du Kriya Yoga. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me mets à répéter. Et puis le sport le matin, euh, qui, euh, qui, je sais, me fait du bien par effet cumulé. Donc voilà, ça, c'est les deux trucs qui reviennent quand je suis en phase de go en haut de ton Everest. Les deux trucs que je fais, ok, ton corps, un, deux, ton esprit. Et là, je rejoins Laura sur la notion de méditation. Ça donne comme une sorte de force ou de muscle à l'intérieur qui permet d'adresser les choses depuis un tout autre niveau. C'est drôle, c'est comme si certains problèmes auraient pu être plus forts que moi. Et en fait, dans l'état dans lequel je me trouve, je peux juste les adresser. Et ouais, je pense que pour adresser des problèmes de poids, il faut avoir un muscle intérieur qui va avec. Et la méditation, c'est clair qu'on n'a pas fait mieux, je pense, depuis bien longtemps. En tout cas, c'est pour moi, c'est ça. Et moi, j'ai aucune pratique. Je ne fais aucune pratique et je n'ai jamais. Enfin, non, je veux pas dire j'ai jamais fait aucune pratique, c'est pas vrai. Mais ouais, je ne fais aucune pratique. De la même manière que dans mon activité, je suis méthodique, mais je n'ai aucune méthode. Et moi, ça me parle pas, les pratiques. Je trouve ça cool de t'entendre, Jérémy. Je me dis, ah, mais c'est chouette. Parce que de base, j'ai tendance à croire que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Donc, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que c'est pas du tout vrai. Et moi, je n'ai jamais compris ça. Je me suis dit, mais putain, juste, je m'écoute. Donc, il y a des jours, j'ai envie de faire de l'activité physique. Il y a des jours, j'ai pas envie d'en faire. Il y a des jours, j'ai envie de méditer. Il y a des jours, j'ai pas envie de méditer. Je fais je fais ce que je sens. Donc, je pourrais dire que ma pratique, c'est m'écouter. Mais pour moi, c'est même pas une pratique, en fait. Donc moi, c'est le no pratique. Et c'est un chemin pour moi d'accepter ça et de pas me juger en me disant c'est pas normal, c'est bizarre, donc tu fais n'importe quoi, donc c'est pas possible, ça marche comme ça. Yes. Ouais, je te remercie, je t'attendais un peu là, Pierre, justement, parce que je vois bien comment, enfin, je vois un petit peu comment tu fonctionnes. Et justement, je trouve vachement intéressant la manière dont ça se vit à travers toi. Et je vois bien que t'es pas un gars qui a une pratique et machin, et tous les matins à la même heure. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe chez toi. Et je trouve ça super intéressant aussi.
Du coup, merci du partage. Et, Euh, et ouais. l'anecdote, c'est que les gens qui m'entourent, ils me trouvent hyper déterminé Mm. et très constant sur Mm. le fond de ce que je fais, alors que j'ai pas de pratique. Ouais. Et ça, je trouve, que c'est un des trucs qui me fascine chez toi aussi, c'est ce côté. Et c'est en fait ce qui me fascine chez vous trois, c'est-à-dire que vous avez je pense, je vous connais pas sous toutes les coutures, mais vous avez une manière de manifester des résultats qui est chelou, pour reprendre, pour reprendre le terme que tu utilises, Laura. Que ce soit Jean-Luc, que ce soit Pierre, que ce soit toi, Laura. Ouais, vous avez une manière de manifester qui passe par des canaux, j'ai l'impression, qui sont pas les canaux que tout le monde utilise, tu vois. C'est pas forcément A plus B égale C, tu vois. C'est pas ce truc de action plus machin égale résultat. Il y a une inconnue dans l'équation, j'ai l'impression, quand je regarde comment vous fonctionnez un petit peu. Moi aussi, je crois qu'il y a une inconnue dans l'équation que je comprends. Yes. À méditer. Mais ok, je vois que ouais, ça fait 45 minutes qu'on y est. J'ai pas l'heure sous les yeux, mais ouais, il est 51. Ok, ok. Peut-être juste pour terminer, euh, ouais, il y a quand même une notion que j'aurais aimé aborder avec vous. C'est vous avez des modèles différents d'entreprise, mais c'est justement, tu as commencé à en parler, Laura. C'est comment vous vivez le paradoxe entre contraintes et comment vous faites pour pas tomber dans le il faut, je dois quand derrière il y a des charges, il y a des salariés potentiellement, il y a des gens à payer, il y a voilà, j'ai créé un truc et puis ce truc a des besoins. Comment vous faites pour respirer là-dedans et continuer à garder une fraîcheur? Une fraîcheur. Et t'as commencé à y répondre un petit peu, Laura, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je sais plus ce que j'avais dit là-dessus, mais ce qui me vient là, c'est que moi, je me rappelle que, bon, moi, j'aime bien le mot joie, ça me parle, et, euh, et je me rappelle, c'est quoi ma plus grande joie? C'est de me mettre au service du plan. Bon, on pourrait dire la dévotion, de ce que je ressens à l'intérieur, qui est le plan. Et si je ressens que dans le plan, mon rôle, c'est d'être chef d'entreprise, il y a un truc très neutre qui vient. Et c'est vrai, quand je retombe dans une contrainte, je dois créer du salaire suisse chaque mois, vrai salarié, j'oublie, mais attends Laura, c'était pas ton évidence divine et ton rôle sur Terre? Ah ouais. Et je reviens dans la grande joie, c'est d'être au service du plan. Ensuite, la deuxième grande joie, c'est j'adore être chef d'entreprise. En vrai, je trouve ça très fun. Donc quand je me bullshit moi-même, ah c'est chiant, c'est que je sais que c'est une joie un peu plus petite. Et voilà, moi c'est comme ça. C'est je me rappelle qui je suis, où je vais, ce qui est l'évidence de mon cœur. Et si l'évidence de mon cœur m'a amené dans ce grand rôle, la vie me donnera. Moi, j'aime bien cette idée que c'est Dieu, c'est l'univers qui paye mes factures et pas les contraintes humaines. C'est un peu peut-être, mais et je reviens là-dedans et je suis là. Mais oui, c'est vrai. Donc voilà, redimensionner, attends, d'où part la joie, d'où partaient ces évidences, et que si dans l'évidence, je me suis retrouvée avec plein de contraintes, c'est qu'il y a un truc plus grand que moi qui m'aide, et c'est pas le je qui doit gérer ces contraintes. C'est comme ça que je le vis, quand je me rappelle. Quand j'oublie, après je me plains à ma sœur 2 secondes, et puis elle me rappelle. Voilà, que ma sœur, j'ai salarié dans mon entreprise. Trop bien, merci. Moi, ça va être court, hein. Moi, je travaille tout seul, j'ai pas de salarié. Jusqu'à présent, ça m'a jamais parlé. Et j'ai bien. C'est un mélange entre ça m'a jamais parlé et j'ai toujours fui ça pour ne jamais avoir de contraintes. J'ai pas d'enfant. Je veux dire, moi, je suis tout seul chez moi. J'ai des potes, j'ai mes activités, j'ai des partenaires. Mais la majeure partie de mon temps, je suis seul. Donc, bah, je sais pas comment vous faites, mais je trouve ça hyper intéressant à écouter. Moi, je me sens au milieu de vous deux. Euh,
quelque part, de temps en temps avec cet élan parfois d'avoir la vie de Pierre et à d'autres moments, j'aurais envie d'avoir la vie de Laura. Il y a un truc comme ça un peu entre les deux pour l'instant. Mais en tout cas, je vois que ce qui tient face aux contraintes, c'est une sorte de consentement profond à pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. S'il y a un désalignement là, c'est foutu. Voilà, c'est terminé. C'est bon, je sais que le truc s'écroule. Donc il y a vraiment pour moi le besoin de savoir, tiens, ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce que je suis en train de le faire? C'est quoi le sens? Ça me donne du jus. Et puis derrière, il y a un truc, alors un peu moins avouable, mais je crois qu'il y a un truc de l'adolescent qui voulait être le nouveau Patrick Bruel, tu vois, et qui se dit, putain, merde, qu'est-ce que tu fous, Jean-Luc? On avait dit Patrick Bruel, rien de moins, tu vois. Et, et je pense qu'il y a un truc qui me drive là-dessus. Je sais pas, je sais pas si je peux m'en sortir, tu vois. Je pense que je ferais mieux de l'assumer pleinement et de me dire, putain, tu veux être une vraie vedette, bah vas-y, quoi. Do it. Et assure-toi d'être une vedette au service. Mais puisque c'est ça que tu kiffais, puisque tu voulais être une grande star, entre guillemets, il y a un truc qui me drive là-dessus qui est on l'entend bien, hein, s'il y a des psys parmi nous, ok, on sait bien que ça vient d'une blessure, machin et tout, ok, bon, moi je dois dealer avec, ou pas, on verra ça. Mais en tout cas, j'observe que c'est là et je suis en paix avec ça en fait. Vu que je le livre aujourd'hui, je pense que je suis relativement en paix avec ça. Donc on va lâcher les chevaux. Et puis, j'arrive. Voilà, j'ai décidé de quel côté du curseur j'allais me poser. Yes, ça va faire du bien à tout le monde, je pense. C'est cool. Trop bien. Je vous remercie énormément pour ce moment. J'ai vibré de partout pendant cette heure. Ça m'a fait vibrer dans tous les sens. Euh, Du coup, je sais que vous avez tous les trois chaîne YouTube, réseaux sociaux. Je pense que les gens sauront vous trouver. Laura Nathalie, suffit de taper Laura Nathalie, j'imagine. Est-ce qu'il y a des... J'ai déjà une avocate hier. Vous tapez sur Google. Ouais, voilà. C'est un peu indécent de dire ça. Il te trouve facilement. Jean-Luc, pareil. Ouais, avec un nom comme le mien, il n'y en a pas deux. Pas de souci. Et Pierre, pareil, on te retrouve sur Facebook, YouTube. Tout à fait. Mais si Pierre on tape Mézières. Pierre, par contre, ça va être compliqué. On va pas te trouver. Ouais, Pierre, ça arrive. C'est un peu chaotique, c'est un peu brouillon sur le contenu et le branding, mais ça va bien se passer. Ouais. Ok. Et dis, c'est une lampe d'Aladin qui est derrière toi, Pierre, je me demandais. Ah ouais, c'est trop cool, elle me fascine depuis le début. Je peux la frotter. Voilà. Le mec est pas bon en branding, mais il a le meilleur décor YouTube de l'histoire des décors YouTube. Quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Il a une plante et une lampe. Il y a pas de, tu peux pas la louper la lampe. Ouais. Ouais. Et elle marche bien, sa lampe, je dois dire. Elle marche très bien. Et ouais, cool. Non, mais ton branding, moi j'aime bien. J'ai été voir justement hier sur ta chaîne et puis Vis ta putain de vie. Je crois que c'est ça le. Ouais, c'était mon ancien branding, ouais. Ouais, moi ça me parle. Quand j'avais encore un fond de colère. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Vis ta putain de vie. Ok. Un grand merci à vous trois. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir. Et puis voilà. Tout de bon. Merci, c'était trop bien. Merci à toi. Jérémy. C'était trop cool. C'était trop cool d'être avec vous. Ça donne envie de passer plus de moments avec vous.